et bienvenue sur BFM Lyon. Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous du mardi Lyon Business en partenariat avec Bref Éco. Corinne Delille avec moi cette semaine. Bonsoir Corinne. Bonsoir Elodie. Et tous mes vœux, on s'était pas oui, vu encore. Effectivement, tous mes vœux pour cette nouvelle année. Notre invité ce soir c'est Tiffaine 211. Ah, j'arrive plus, pardon. Denac, excusez-moi. Et tous mes vœux aussi pour cette nouvelle année. Vous êtes la cofondatrice de l'entreprise lyonnaise Metacar Mobilité Système qui porte le projet Kiwi, des voitures en autopartage qui s'emboîtent comme des caddies. On n'en dit pas plus. On va tout voir avec vous dans un instant, mais d'abord, c'est l'info de la semaine. Et on commence cette année 2025 avec une mauvaise nouvelle. Corinne, les levées de fonds s'effondrent dans la région en 2024. Oui, mauvaise nouvelle. Bon, on verra, mais effectivement, la rentrée 2025, c'est l'occasion de faire des bilans. Inextinso Innovation Croissance a fait le sien en ce qui concerne les levées de fonds qui ont été réalisées en 2024. Sans surprise, effectivement, la baisse amorcée en 2023 s'est poursuivie l'année dernière. En France comme dans la région, en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 96 opérations qui ont été bouclées pour un montant de 558 millions d'euros au global. Un chiffre qui est donc en baisse de 72%, Corinne. Comment on peut l'expliquer? Oui, donc c'est vrai que ça peut paraître énorme, moins 72%, mais en fait ça s'explique assez facilement. C'est qu'en 2023, il y avait eu deux très très grosses transactions, des méga deals. Il y en a une quand même, c'était une levée de fonds record, 850 millions d'euros pour le grenoblois Vercor qui porte un projet de gigafactory de batteries pour voitures électriques, et une autre levée de fonds de 130 millions d'euros dans la santé pour Amolide Pharma. Donc déjà voilà, deux très très grosses levées en 2023. En 2024, les montants sont beaucoup moindres. Dans la région, les trois plus grosses sont Langa International, 85 millions d'euros qui est dans les énergies renouvelables, GCK, 50 millions d'euros qui est dans le rétrofit et les mobilités, et Agicap, on en avait parlé sur cette émission, 45 millions d'euros qui est un éditeur de logiciels lyonnais. Malgré cette baisse, la région Aura conserve sa deuxième place des régions françaises, que ce soit en volume ou en valeur, et elle retrouve finalement un niveau proche de 2022. Après, donc on l'a dit, cette année 2023 qui était quand même exceptionnelle. On peut finir sur une note optimiste. Nicolas Fauré, qui est le président d'Inextinso Innovation Croissance, qui est basé à Lyon, estime que finalement, malgré la conjoncture politico-économique qui reste incertaine, et c'est le cas de le dire, le maintien de la dynamique des opérations d'amorçage ainsi que la constitution de nouveaux fonds de capital risque apportent des perspectives positives malgré tout pour 2025. Donc on reste positif. On reste positif et on va en parler avec notre invité qui, je pense, aura des choses à nous dire aussi là-dessus. Eh bien, on y va tout de suite. Merci Corinne, l'invitée de la semaine. Tiffaine Denac, donc avec nous cette semaine. Kiwi, c'est un système d'autopartage donc qui veut révolutionner la mobilité avec des petites voitures électriques emboîtées comme des caddies. Comment elle est née cette idée ? Alors cette idée, elle est née il y a une dizaine d'années déjà, avec plusieurs constats en fait qui se sont croisés. Un premier constat qui était de dire, en fait, on est tous captifs de notre voiture dès qu'on est dans le périurbain. Donc en ville, c'est très facile de se déplacer avec l'offre soit de trottinettes, de vélos, de transports en commun. Par contre, dès qu'on est dans le périurbain, on est captif de la voiture. Et ça crée beaucoup de bouchons sur les trajets domicile-travail au quotidien. Cette voiture, dernière étude de l'ADEME, nous coûte en moyenne 7 000 € par an. Et le trajet moyen, grosso modo, c'est 50 minutes. Donc si on fait le calcul inverse, il y a 23h10 par jour où notre voiture perd de sa valeur sur un parking. Donc l'idée de se dire, en fait, il faudrait partager des voitures, principalement dans le périurbain, parce que c'est là qu'est le véritable besoin. On connaît bien sûr les systèmes, les services d'autopartage. On a eu à Lyon, on pense à Bluely qui n'a pas réussi à trouver son modèle. Qu'est-ce qui fait que Kiwi peut marcher finalement? Quels sont vos points forts? Alors le véritable élément différenciant de Kiwi, c'est, vous l'avez évoqué, cette capacité d'emboîtement des voitures comme des caddies de supermarché. Et donc là, en fait, on vient répondre à un problème côté opération, côté modèle d'exploitation, qui était de dire, finalement, quand on peut emboîter des voitures, on peut mutualiser la charge. Donc il faut un seul point de charge pour 10 voitures. Et on peut mutualiser la réallocation de la flotte. Il faut un conducteur professionnel pour emboîter jusqu'à 10 voitures, pour les réallouer sur le territoire de manière à mailler plus finement le territoire. Ce que ne peuvent pas faire les voitures standards. Donc l'élément différenciant, il est sur le volet techno d'emboîtement des voitures. Comment il a été accueilli le projet? Je crois que vous étiez au dernier mondial de l'auto à Paris. Vous avez pu présenter Kiwi. Quels ont été les retours?
Alors plutôt favorable, on était effectivement au Mondial de l'Auto à côté des grands constructeurs, donc autant vous dire qu'il y a un petit décalage. Plutôt favorable, l'idée de se dire une mobilité du quotidien, je loue une voiture comme je loue une trottinette, cette facilité, cette flexibilité. Il y a une attente. Voilà, exactement, il y a une attente. Après effectivement on est sur l'usage du quotidien, domicile-travail, sur des zones cibles, on n'est pas sur l'usage je pars en vacances. Donc il y a vraiment cette notion de la mobilité évolue, j'ai une flexibilité au quotidien, j'ai cette petite voiture qui vient finalement compléter le bouquet des transports en commun, des trottinettes, des vélos, tout ce qu'on a pu évoquer. Tiffany, il y a déjà 2 territoires, c'est ça, qui ont été évoqués pour expérimenter Kiwi en vrai, en conditions réelles. Il y en a un qui est dans la région lyonnaise. Vous pouvez nous en parler, nous en dire un petit peu plus? C'est fait. Donc on ambitionne de tester Kiwi en conditions réelles, donc c'est plutôt 2026, sur la zone industrielle de Meyzieu, qui est une zone qui est extrêmement bien desservie en tramway. De la Part-Dieu jusqu'à la gare de Meyzieu, on a 15 minutes en tram. Par contre, une fois qu'on est sur la gare, c'est assez difficile, enfin sur la zone de Meyzieu, pardon, sur la zone industrielle, c'est assez difficile de se déplacer. Et donc là, le petit Kiwi serait le maillon complémentaire pour les quelques derniers kilomètres pour aller travailler en bout de zone, par exemple. Du tram à exactement. Tram pour tout à fait. Tout à fait. Avec cet objectif de dire, je rebascule de ma voiture particulière, je suis en capacité de ne plus l'utiliser pour basculer sur du tramway, transfert modal complété de Kiwi, ou bien je n'ai pas le permis, je n'ai pas de voiture, et cette zone, ce bassin d'emploi, me devient accessible parce que cette solution Kiwi est une petite solution de proximité accessible sans permis. On parle de la métropole de Lyon, de l'urbain. Est-ce qu'on pourrait aussi à terme voir débarquer Kiwi dans des territoires un peu plus ruraux? Alors le rural c'est probablement un peu plus compliqué parce que les distances sont plus grandes. On est sur un petit véhicule pour quelques petits kilomètres. Grosso modo, le trajet moyen, c'est 5 km. Mais clairement, nous, c'est soit les villes intermédiaires qui n'ont pas une granularité très fine dans la desserte, en transport partagé, transport en commun, les premières, deuxièmes couronnes des métropoles, et sans aller jusqu'au rural, mais les petits villages intermédiaires, quelques véhicules à disposition, tout à fait, oui. Je ne sais pas si on a vu des images de la Kiwi à l'écran, mais effectivement, c'est une innovation donc, de service, mais aussi une innovation industrielle, puisque c'est vraiment la conception d'un nouveau véhicule avec des prototypes. Et vous avez choisi pour cela de travailler aussi avec des partenaires locaux. Vous pouvez nous parler effectivement de qui vous avez réuni autour de vous sur ce projet? Tout à fait. Donc effectivement, nous, on garde en propre la propriété industrielle qui est dans la capacité d'emboîtement. Par contre, on n'a pas vocation à réinventer la roue sur tous les sujets. Donc il y a des gens qui font ça très bien. Côté assemblage des véhicules, on travaille avec Gitect, qui est une filiale de Toyota, ici à Irigny, donc au sud de Lyon. C'est l'usine d'où sortiront nos voitures. On travaille beaucoup avec OP Mobility sur différents sujets, différentes briques, notamment anciennement plastique omnium. Voilà, tout à fait, anciennement plastique omnium. On travaille avec des opérateurs, donc on échange beaucoup avec la SNCF sur la desserte de gare. On échange avec Cities, leader de l'autopartage en France, justement, avec un ancrage territorial très fort. Donc on a vraiment cette vocation à travailler finalement en étoile, à garder en propre ce qui est l'inno-techno et sociétal, c'est-à-dire cette approche systémique sur un territoire. Par contre, tout le reste, on travaille avec des partenaires locaux qui sont en capacité de faire, oui, tout à fait. J'ai parlé de levée de fonds, c'est quand même le nerf de la guerre, d'autant plus dans un projet industriel qui demande beaucoup de capitaux. Vous avez déjà levé des fonds, vous êtes en train d'en lever, je crois, il y a une campagne de financement participatif. Vous nous expliquez effectivement comment ça fonctionne? Alors nous, pour faire écho à votre propos introductif, on a une toute petite part de contribution puisqu'on a bouclé une levée de fonds en ce qu'on appelle amorçage industriel à l'été 2024, donc de l'ordre d'1 million d'euros justement. Notre partenaire OP Mobility est entré au capital. On est encore en cours de levée de fonds puisque évidemment il faut pré-industrialiser nos véhicules, faire une pré-série de véhicules qu'on mettra à la route en 2026. Donc on a une campagne de financement participatif qui continue de courir sur une plateforme qui s'appelle WeSeed, qui va se clôturer là à la fin du mois. Avec cet objectif, on est une entreprise qui est enregistrée dans l'économie sociale et solidaire, donc avec cet objectif d'avoir une gouvernance où justement on a un équipementier automobile, on a un représentant de l'usager, on a un représentant du territoire, du développement économique du territoire, etc. Donc on est dans une logique de levée de fonds, effectivement, amorçage industriel, en essayant d'avoir une gouvernance qui maille finalement la chaîne de valeur et de permettre la répartition de la valeur sur les différentes parties prenantes du projet. C'est assez original de vouloir inclure l'utilisateur dans la gouvernance. Je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir un véhicule qui colle aux attentes et aux usages du quotidien de demain. Tout à fait. Vous l'avez évoqué rapidement, mais pour qu'on comprenne bien, le calendrier, là, les prochaines étapes importantes, il va y avoir les phases de test. Dans l'absolu, quand pourrions-nous voir les voitures Kiwi un petit peu partout dans la métropole de Lyon? Alors,
un tout petit peu utilisé dans un premier temps nos salariés. Ça, c'est fin 2025. Donc notre grand enjeu là, c'est c'est l'homologation en 2025, avec effectivement quelques prototypes qui vont circuler pour les challenger dans les conditions réelles. Mise à la route, on l'a évoqué, Meyzieux, mais aussi le Genevois français avec notre partenaire Archpark. Là, c'est 2026. Donc expérimentation pilote, flotte en situation réelle, commercialisation 2027. Et sur la Lune, 2035. Bien sûr. Merci beaucoup. On y sera. Bah oui, bien sûr. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter ce projet. Vous restez avec nous. Le chiffre de la semaine avec Corinne. 1 million d'euros, Corinne. Oui, 1 million d'euros, c'est le montant qu'a reçu l'entreprise Bentalion, qui est basée à Saint-Genis-Laval, de la part de l'État dans le cadre du plan France 2030 pour la relocalisation de médicaments essentiels. On parle de souveraineté sanitaire. Avec ce financement, Bentalion s'engage à produire sur son site de Saint-Genis-Laval du paracétamol oral suspension pédiatrique afin de limiter les ruptures sur ce médicament qui est destiné aux enfants. Ça va faire plaisir à beaucoup de parents, cette nouvelle. Merci beaucoup, Corinne. Merci encore, Tiffaine, d'avoir été avec nous. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau Lyon Business. Très bonne soirée à tous.